Votre bilan santé vous est présenté par Capital Chrysler et les cliniques médicales Lacroix. Bonjour à tous, bienvenue à votre bilan santé. Je vous présente mon co-animateur, Dr Marc Lacroix, propriétaire et fondateur du réseau des cliniques médicales Lacroix. Bonjour Marc. Bonjour Dominique. Alors encore une belle émission aujourd'hui. Oui, effectivement, on reçoit M. Blondeau qui vient nous entretenir de la prévention en entreprise, donc sujet fort intéressant. Absolument, donc nous parlerons, vous l'aurez deviné, du bilan de santé, donc bilan personnel, mais aussi bilan de santé financière. Juste avant d'aller à la pause, notre question vrai ou faux pour cette semaine. La question vrai ou faux est présentée par Logibourg, des immeubles résidentiels modernes, chaleureux et sécuritaires. Est-ce que le bilan de santé annuel peut permettre de dépister précocement certains problèmes de santé? Traîner les petits problèmes de santé comme cadre d'une PME, ce n'est pas l'idéal. Mon adjointe m'a demandé « Dis, ça fait longtemps que tu as vu ton médecin pour un vrai bilan de santé? » J'ai dû lui répondre que je n'avais pas de médecin de famille. Elle m'a tendu une carte. Un appel, un rendez-vous dans les heures qui suivent. J'ai maintenant accès à des spécialistes et mon médecin de famille prend le temps de me voir. Ça, pour moi, c'est nouveau. Offrir l'accessibilité à tous simplifie la vie. Le sujet du jour est une présentation de Family Prix. Family Prix présente. De retour à votre bilan santé, je vous présente notre invité d'aujourd'hui, M. David Blondeau, planificateur financier chez Gestion financière Blondeau. Bonjour David. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Vous? Oui, très bien. Merci. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. David, peut-on faire un lien entre le bilan de santé personnel et le bilan financier, le bilan de santé, pardon, mais côté financier? Absolument. Vous savez que si on se fait un scénario critique, qu'est-ce qui pourrait bouleverser notre vie? Problème de santé, problème financier. Les deux sont reliés ensemble. Et malheureusement, c'est les deux choses que les gens vont procrastiner, jouer à l'autruche, et vont se dire non, tout va bien, tout est correct, je vais avancer, ou vont même tolérer des mal, des dettes, des boulets à leur cheville, ou tout simplement des maux physiques, et disant non, c'est correct, soit par peur, par pudeur d'aller se livrer à un professionnel, donc de parler ouvertement à un professionnel de la santé ou financier, ou par peur de découvrir quelque chose. Mais finalement, on sait bien qu'un abcès, plus il est petit, moins il sera dur à crever. Effectivement. Je pense qu'il y a un lien direct entre la santé des employés et la santé d'une entreprise, la santé financière. Absolument. Donc, c'est vraiment, je pense, pour la majorité des entreprises, un investissement de plus en plus payant que de s'occuper de la santé des employés. Donc, que ce soit par un bilan de santé préventif, que ce soit en leur offrant un accès, comme on le fait, nous, en temps rapide à des médecins de famille et des spécialistes, mais aussi, il y a un investissement qui est intéressant au niveau du pré-embauche, qui fait souvent partie du processus pour la majorité des employeurs. Est-ce vrai que le médecin traitant dans le fond, a accès à l'état de l'employé, l'état médical, seulement au pré-emploi, à l'étape du pré-emploi? Effectivement. On voit souvent, si je fais le parallèle, on va acheter une maison qui vaut 250, 300 000, on va la faire inspecter. On va avoir des frais à ce niveau-là. Lorsqu'on embauche un employé, on sous-estime vraiment la valeur de cet investissement-là, finalement. 50 000 par année en 10 ans, c'est 500 000 qu'on a fait. C'est plus que notre maison. C'est plus que nous-mêmes, parfois, entrepreneurs, on s'est versé de salaire. Et effectivement, en discussion avec Dr Lacroix, lors des tests de pré-emploi, c'est le seul moment où le médecin a accès aux antécédents médicaux en vue avec le dossier de la SAC, CSST, ou en fait tous les antécédents pour réellement avoir le pouls pour donner à l'employeur sur son employé qui va embaucher. Effectivement, David dit vrai. Donc, c'est important parce qu'avant d'embaucher un employé, il y a une fenêtre d'opportunité qui est là pour pouvoir vraiment faire le tour, la révision du dossier médical, la révision du dossier éventuellement de SAC ou de CSST. Et on a accès au dossier intérêt à ce moment, on a accès aux informations du patient.
Et c'est important que le médecin fasse une bonne révision de la santé du futur employé, mais en même temps des antécédents, s'il y a lieu, de problématiques d'arrêt de travail prolongé. Et lorsqu'on embauche une personne qui a arrêté 4 ou 5 fois de travailler, qui est indemnisée dans certains cas plusieurs mois ou plusieurs années, ça devient un enjeu très important pour l'entreprise. Donc, le pré-embauche, c'est un examen qui, quand même, est sous-estimé en tant que, au niveau de l'importance, mais qui peut avoir, quelque part, un lourd impact, dans le fond, s'il n'est pas fait pour l'entreprise. Est-ce que c'est systématique, surtout au plan financier? Est-ce qu'il y a certaines assurances, David, qui vont absolument demander un bilan de santé pour les employés avant de les assurer, par exemple? Effectivement, ça va dépendre des programmes qu'on met en place. De base, dans un régime collectif, il n'y a pas d'examens médicaux du fait qu'on va accepter tout le monde à l'intérieur. C'est pourquoi on va avoir des gens en santé qui vont payer plus cher peut-être qu'une couverture qu'ils pourraient avoir du côté privé en passant des tests médicaux parce qu'on a une prime d'antisélection qu'on appelle. Les actuaires, une prime d'antisélection, c'est qu'on dit on ne connaît pas réellement le risque de cette personne-là. En fait, c'est quoi? C'est pathologie qui ferait en sorte qu'on aurait à payer une réclamation. Donc, on va prendre les gens en santé, on va les faire payer plus cher pour ceux qui, malheureusement, vont venir peut-être diminuer la qualité de cette réserve-là. Maintenant, et souvent, il ne faut pas avoir peur aussi parce que on a des régimes collectifs qui, par exemple, lorsqu'on va avoir jusqu'à 200 000 ou 300 000 en prime d'assurance collective, vont déjà offrir des bilans de santé pour y aller de façon préventive au lieu d'aller sur le curatif. Puis, est-ce que dans vos statistiques, par exemple, c'est avantageux de faire à long terme, par exemple, au plan financier? C'est avantageux pour une entreprise, par exemple, à chaque embauche de personnel, peu importe qu'il soit cadre, parce que souvent, Marc, corrige-moi si je me trompe, mais souvent, les bilans de santé sont adressés beaucoup plus aux employés qui sont cadres, donc dans la direction. Mais est-ce qu'on n'aurait pas tendance, ou en tout cas du moins intérêt, à offrir ce service-là aux employés, même s'ils ne sont pas dans la direction, pour éviter justement d'avoir des employés qui sont malades puis qui ont des antécédents quand même très importants? Effectivement, comme on a parlé dans le préambule, que l'investissement, lorsqu'on embauche quelqu'un, c'est un des plus gros investissements qu'on fait. Ça vaut même plus cher que les bâtisses de notre entreprise. Donc, pourquoi ne pas se sécuriser, on peut en anglicisme se blinder lors de la transaction? Effectivement, que plus ce sera une pratique qu'on met en avant-plan, ce sera vraiment profitable à long terme. Et il ne faut pas oublier également que la plupart des gens, on est un salarié, par exemple, et on fait... si je fais parler avec les services financiers, on va faire des placements également. On va y aller au niveau des fonds de pension. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un an d'invalidité, si on n'a pas la couverture nécessaire ou si on n'a pas prévu ou si on n'a pas été préventif sur notre médecine, bien, on va venir puiser nos placements. Alors, les gens, finalement, ont peur d'une récession ou de la crise boursière, mais le plus grand risque qu'on encourt, c'est nous-mêmes, c'est l'humain. Parce qu'on va nous-mêmes s'exposer à puiser dans nos placements. Si vous avez des actifs de 50 000, un salaire de 50 000 à un an d'invalidité, et c'est fini. C'est 100 de récession, finalement. Est-ce qu'on s'entend aussi, David, que les employeurs peuvent être un peu sur leur garde à offrir ce service-là systématiquement, de peur, justement, que ça augmente leurs coûts, leurs frais fixes, que ça augmente des coûts? Parce qu'on le sait, là, la santé, souvent, c'est dans la colonne des coûts et non des investissements. Mais par expérience, est-ce que dans les entreprises, par exemple, dans vos clients, est-ce que vous avez des chiffres qui vous viennent en tête pour ce qu'une entreprise peut récupérer en offrant des bilans de santé, ce qu'elle peut récupérer là, financièrement là, dans une année? Très, très dur d'arriver avec un chiffre très précis parce que c'est un impact immense. Ne serait-ce qu'au niveau des primes CSST. Moins on aura de réclamations, plus notre prime CSST va diminuer. Ouais. Au niveau de l'absentéisme, un coût qui est énorme. Ensuite, au niveau de la rétention. Alors, tous ces coûts-là sont très, très durs à chiffrer. J'aurais aimé arriver avec un résultat. Par contre, c'est très, très dur. Mais... Vous savez, dans la région de Québec, on a un taux de chômage d'environ 5 %. Donc, la main-d'œuvre est très difficile à trouver. La main-d'œuvre qualifiée l'est encore plus. Donc, puis le roulement de personnel coûte très cher aux entreprises. Donc, de plus en plus, les entreprises vont devoir être créatifs pour justement offrir des choses à leurs employés qui vont permettre de fidéliser l'employé. Et la santé, de plus en plus, c'est un des points qui démarque le plus ces entreprises au niveau de leurs employés. Effectivement, que d'origine, quand on parle que c'est la santé et la finance qui devient finalement les deux points, le nerf de la guerre pour avoir une vie paisible et prospère,
finalement, les problèmes financiers augmentent le stress. Et on a vu dans plusieurs de vos chroniques que le stress est très, très, très péjoratif et mauvais sur tous les impacts personnels. Si on se dit effectivement que la finance, c'est une création de l'homme à 100 % Adam et Ève n'avaient pas de carte de crédit, n'avaient pas de compte bancaire. Alors, c'est l'homme qui a créé la finance de A à Z. Ce que l'homme crée, on peut le contrôler. Alors, de ce niveau-là, avec un bon conseiller, être bien encadré, on peut le contrôler. La santé, c'est la nature, l'aide de la nature. C'est certain qu'on a des facteurs de risque aggravants familiaux, tout ça. Génétique, habitude de vie. Mais effectivement, que la prévention est vraiment importante parce que ce côté-là, on est un acte de la nature. Absolument. Marc, à quelle fréquence on peut recommander un bilan de santé à ses employés? Bon, c'est sûr que ça dépend de l'âge du patient, ça dépend aussi de son antécédent, ses historiques personnels et familiaux. Mais règle générale, là, 40 ans et plus, il faut commencer à penser à faire un examen peut-être annuel, un examen aux 2 ans. Ça ne veut pas dire de demander une panoplie de tests, des scanners, des résonances magnétiques à tout le monde. Mais à tout le moins, de passer un bon questionnaire, un bon examen physique avec son médecin de famille et un minimum, un bilan, là, je dirais, dépistage du diabète, glande thyroïde, cholestérol. C'est le genre de choses, je pense, que tout le monde, passé 40 ans, devrait se préoccuper d'avoir, peut-être pas aux années, mais à tout le monde aux 2 ans. Et je disais à la fréquence aux employés, mais on s'entend que c'est aussi pour monsieur et madame tout le monde. Comment ça se passe rapidement, David, quand les gens vous appellent pour faire un lien avec les assurances, un bilan de santé? Vous prenez en charge complètement le dossier? Bon, en général, en fait, si on parle au niveau individuel, donc une demande en assurance, il va toujours avoir tout va dépendre du montant d'assurance, de l'âge de la personne et du produit qu'on va prendre. Ça va moduler, ça va passer d'un simple questionnaire médical jusqu'à des électrocardiogrammes à l'effort et même des rapports d'enquêteurs. Maintenant, les tests médicaux qui sont demandés sont payés par l'assureur et c'est un service d'infirmière ou privé qui vont se déplacer chez la personne ou sur les lieux du travail où vous le faites comme vous le voulez. Donc, quand j'ai fait les miens, j'ai peur des piqûres, donc je les fais à la maison, dans mon confort, au moins sur mon Lazy Boy. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'on n'aura jamais les résultats de ces tests-là. Pour les avoir, on doit demander à l'assureur qu'il les transfère à notre médecin. Et ça, souvent, c'est le gros problème que je rencontre parce que les gens disent « j'en ai pas de médecin, je suis allé à la CLSC, où est-ce qu'on les dirige? » Et également, l'assureur doit vouloir corroborer les déclarations de l'assuré et avec ses tests et les résultats. Absolument. Ils vont souvent demander un rapport du médecin traitant. Et ça, c'est le point qui retarde le plus dans nos dossiers parce que le rapport du médecin traitant sont débordés, ils ont de la difficulté. Alors, souvent, ça va s'étaler sur plusieurs mois. Lorsqu'on a notre médecin privé qui est vraiment d'entrée de jeu et de front, ça va être très, très, très facile pour faire ces parallèles-là. David, ce fut un plaisir. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Demeurez avec nous. Tout de suite après la pause, nous discutons avec Dr. Gilles Brisson. Family Prix, on est là pour ça. Que ce soit pour des douleurs reliées à l'arthrose, blessures sportives, douleurs de dos ou au cou, Dr Dominique Dufour, chiropraticienne chevronnée depuis 35 ans, vous offre des soins de qualité assistés par ordinateur. Vous apprécierez cette technologie de haute précision pour sa justesse et son traitement en douceur. Rejoignez Dr Dominique Dufour au 88 687 5372. Clinique Chiro Solutions, votre santé, notre vocation. Nous sommes de retour à votre bilan santé. Je vous présente à l'instant Dr. Gilles Brisson, qui est directeur du laboratoire chez BNK. Bonjour, Dr. Brisson. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très, très bien. Alors aujourd'hui, on parle du bilan de santé. Par rapport à toutes les analyses qu'on peut effectuer dans un laboratoire, est-ce qu'il y en a des plus importantes que d'autres ou sinon, quelles sont celles qui sont les plus fréquentes? L'approche qu'on a prise pour les bilans de santé, c'est d'essayer de toucher les principales fonctions qu'on rencontre chez un individu et de toucher aussi les principales pathologies. Alors, on sait qu'on va parler de diabète, on va parler de maladies lipidiques, d'hypertension. Et dans ce sens-là, on va essayer de greffer des analyses qui permettent d'avoir une bonne vision. Alors, l'exemple, on va ajouter le glucose, l'hémoglobine glyquée, on va aller voir la fonction rénale qui est très importante. Donc, on va rajouter des tests de laboratoire type urée, créatinine. On va regarder aussi la fonction hépatique, le foie. Il y a beaucoup d'impact de prendre des médicaments
prendre de l'alcool, ça a un impact sur le foie. Donc, il y a des mesures enzymatiques, AST, ALT, qu'on va pouvoir avoir une bonne vision au niveau du foie. Okay, parlez-nous, docteur Brisson, vous avez parlé d'enzymes, là. C'est quoi une enzyme pour monsieur, madame, tout le monde? Oh, un enzyme, c'est une protéine avec une activité qui permet de transformer une substance A en une substance B. Alors, prenons un exemple. Pour le fonctionnement des muscles, on a besoin d'énergie. Donc, on va parler à ce moment-là de créatine phosphate, donc qui est une molécule qui contient des énergies. Et à ce moment-là, on va aller chercher l'énergie au niveau de cette molécule-là en faisant intervenir un enzyme qui va libérer l'énergie et lorsqu'on dose la créatine, c'est le produit de dégradation qui va être éliminé dans l'urine. Excellent. Alors, un enzyme, c'est une molécule assez complexe qui permet des réactions comme ça qui, normalement, ne pourraient pas se faire. Quelle est l'utilité? Donnez-nous des exemples là, où c'est pertinent d'avoir ces tests-là demandés. Des exemples concrets, il y en a une qui me vient en tête en termes de bilan de santé, où finalement j'ai rencontré une responsable des ressources humaines dans une entreprise récemment et elle disait c'est curieux parce que, voilà 2 jours, il a fallu faire venir une ambulance parce qu'un de nos employés a fait une crise cardiaque. Alors, c'était pas prévu, le monsieur était relativement en forme. Et si on avait eu un bilan de santé de cet individu-là, soit 1 an, probablement qu'on aurait été capable de détecter, ou du moins d'avoir une suspicion que ce monsieur-là n'était pas en santé. Excellent. D'accord? C'est un exemple. La même chose, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont diabétiques et que, finalement, en faisant certains tests de laboratoire, on serait capable de le voir. C'est un bel exemple, parce que le diabète, là, 50 des gens qui font du diabète n'ont pas de symptômes. Donc, c'est bien important à ce moment-là. Fonction rénale. L'association au point de vue national demande qu'au niveau des laboratoires, on puisse donner aux médecins un indice d'une insuffisance rénale qui est en train d'apparaître. Et probablement que le docteur Lacroix le sait très bien, sur chacun des rapports où il y a une demande de créatinine, il faut donner un indice de la fonction rénale. Et on s'aperçoit, puis c'est très subtil dans le sens que des gens peuvent souffrir d'une fonction rénale qui est atténuée jusqu'à temps qu'elle devienne symptomatique. Et c'est irréversible. C'est souvent très tard que les symptômes apparaissent dans la maladie rénale. Parlez-nous, docteur Brisson, du fameux FIT test dont on entend beaucoup parler. Oui, le FIT test, finalement, c'est que c'est encore une maladie qui est sournoise dans le sens qu'un cancer colorectal, c'est asymptomatique. Jusqu'à être mortel, pratiquement. Lorsque le cancer commence à avoir des symptômes, souvent, c'est perte de poids, fatigue, on découvre une anémie de façon un peu insidieuse, d'où l'importance d'être préventif. Oui, le FIT test, finalement, c'est un test qui permet d'aller identifier la présence de sang dans les selles, qui va être au niveau microscopique. Qu'on ne voit pas, finalement. Qu'on ne voit pas. Donc, des années avant que le problème devienne très évident, ça nous permet d'avoir un indice très, très précis qui va pousser à faire une investigation, colonoscopie, etc. À partir de quel âge, docteur Brisson, idéalement, là, pour un FIT test? 45-50 ans, c'est l'âge là où on devrait passer ce test-là. Et aussi, s'il y a des antécédents familiaux aussi, c'est très important de pouvoir avoir un indice. Dans une famille, il y a des enfants, probablement que ça peut être asymptomatique, sauf que si, de bas âge, au niveau des parents, il y a eu des situations comme ça, des cancers, c'est sûr qu'il faut... Ou de la polypose familiale, par exemple. Et voilà, exactement. Docteur Brisson, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait énormément plaisir. Vous soupçonnez la présence de moisissures? Vous avez des problèmes d'asthme, les yeux qui picotent, des rhumes fréquents? Pensez Réseau de Vinci pour investiguer sur la qualité de l'air de votre résidence. Réseau de Vinci, des conseils justes et précis pour protéger la santé de votre famille. Le Vox Pop est une présentation d'ATP, une source naturelle d'énergie, de santé et de performance. À quand remonte votre dernier bilan de santé? À 1 an et demi.
C'est normalement régulier quand on a un médecin de famille, mais là, malheureusement, j'en ai plus. Alors, c'est pour ça que ça fait 1 an et demi. L'année dernière, parce que c'est la politique de mon médecin, un bilan par année. Bien, je suis super en forme. Ça pourrait être mieux, je manque un peu d'exercice, là, mais on va s'y mettre. Je suis accompagnée de Vincent Comtois, préparateur physique, naturopathe et vice-président chez ATP. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. D'abord, Vincent, j'aimerais que tu nous parles, qu'est-ce qu'un préparateur physique? Préparateur physique, c'est un autre terme pour dire entraîneur. Dans le fond, le préparateur physique va aller un peu plus loin dans le côté spécifique avec les athlètes. Donc, quand on a le niveau de préparateur physique, on travaille beaucoup sur la préparation, justement, à des sports spécifiques. Donc, on fait tout ce qu'un entraîneur fait et en plus la préparation spécifique. D'accord. Donc, un préparateur physique pour quelqu'un qui veut simplement se remettre en forme, dans le fond, s'entraîner régulièrement, mais ne pas viser nécessairement des compétitions, par exemple. Est-ce que vous pouvez les aider oui, quand même? Effectivement, c'est dans les bases de nos connaissances. Ça, si on parle de perte de poids, de mise en forme, et tout ça, c'est quand même quelque chose de relativement facile pour quelqu'un qui a une expérience de plus haut niveau. Mais c'est toujours faisable de le faire, certain. D'accord. Alors, parlons-en de la mise en forme. Cette semaine, notre sujet du jour, c'est le bilan de santé. Oui. Alors, quelqu'un qui décide de se prendre en main, comment ça fonctionne? Bien, je pense que l'étape logique, la première étape logique, c'est d'avoir déjà un bilan médical. Je pense que c'est la première chose qu'il faudrait faire pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de santé sous-jacent, hypertension, maladie cardiovasculaire. Quelqu'un qui n'a pas vu son médecin depuis longtemps, qui décide de changer ses habitudes de vie, son alimentation, son niveau d'activité physique, il pourrait y avoir des problèmes. Donc, moi, je conseille toujours aux gens, voyez votre médecin, assurez-vous que tout va bien. S'il y a quelque chose, vous allez avoir des informations récentes à transmettre à votre entraîneur, préparateur physique. Et ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est un peu plus des mesures anthropométriques qu'on appelle, donc mensuration, pourcentage d'adiposité. Et pour l'entraînement spécifiquement, bien là, on fait des tests plus de mobilité au niveau des articulations, bon, la flexibilité, l'endurance, ainsi de suite. Donc, dépendamment des besoins de l'individu, de ses objectifs, l'évaluation va changer. Mais c'est ça, en gros, le bilan, c'est ça. Il y a un questionnaire, bien sûr, qui vient avec ça. Très c'est quoi les important. objectifs? C'est quoi la disponibilité d'entraînement? Les habitudes alimentaires, la récupération des gens. Moi, je pose beaucoup de questions parce que je veux savoir, j'aime l'effet d'un entonnoir dans mon évaluation pour savoir exactement ce que j'ai à faire. Et lorsque, par exemple, une femme se présente, vient vous voir et dit « Moi, je veux recommencer à m'entraîner », pas nécessairement dans un gym pour faire des compétitions, mais je veux avoir, chez nous, j'ai les appareils nécessaires. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible de faire et d'avoir une bonne condition physique malgré tout? Ah oui, définitivement. Il faut vaincre l'inertie, que je dis souvent. Il faut juste sortir de la zone de confort, sortir du sofa. Les gens ont beaucoup d'appréhension, puis il y a une mythologie quand même assez implantée. Les gens ont peur de rentrer dans des gyms, souvent les femmes. Mais c'est de plus en plus accepté et connu, mais il y a quand même de la réticence. On parle des femmes un peu plus âgées, souvent plus de 50 ans, plus de 60 ans. Ils arrivent, c'est intimidant, beaucoup de gens en forme qui sont déjà là. Mais c'est possible de le faire à la maison. Là. On n'a pas besoin de beaucoup d'équipement pour se mettre en forme. On peut avoir un tapis de sol, un ballon, des poids. L'important, c'est de bouger puis de le faire avec une certaine fréquence. Exactement. Et quelle serait la fréquence, la meilleure fréquence? La fréquence, on suggère un minimum de 3 fois par semaine. D'accord. Moi, je dis tout le temps, il y a le chiffre magique de 168. Là. Il y a 168 heures dans une semaine. Il faudrait en bouger au moins 3 pour avoir quelque chose, là, pour avoir un résultat au bout. Donc, les gens n'ont souvent pas le temps. C'est l'argument numéro 1, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Bien, sur 168 heures, il faudrait trouver au moins 3 heures pour notre santé puis se mettre en forme. On Sinon, le fait à la maison, mais on n'a pas la restriction de se déplacer, fait que c'est déjà plus facile. Sinon, de prendre le temps. Oui, définitivement. Quand on est malade, on a juste ça du temps. Fait qu'il ne faut pas se rendre là. Il faut prendre le temps de ne pas l'être. Exactement. Est-ce qu'il y a des exercices que vous considérez qui sont les meilleurs pour quelqu'un, par exemple, que ça fait 2-3 ans qu'il ne s'est pas entraîné, que ce soit une femme ou un homme? Est-ce qu'il y a des exercices que vous allez vraiment enlever du programme parce que c'est vraiment pas adapté ou la majorité des exercices s'apprêtent vraiment à tout le monde? Moi, je dis tout le temps qu'il n'y a pas de mauvais exercices, c'est des mauvaises façons de les faire. Donc, il faut être capable de faire l'exercice. Donc, ça passe par l'évaluation. Si l'évaluation permet, on voit par l'évaluation que la personne peut faire
tous les exercices, comme un squat, par exemple, qui est un exercice tout à Assez fait difficile. naturel pour le corps, mais qu'on perd la capacité de faire avec le temps si on Vous est me assis. rassurez. Oui, c'est ça. Parce qu'on peut perdre, c'est un patron moteur qui est naturel, mais on peut le perdre avec le temps à force de ne pas bouger ou à force de rester assis trop longtemps. Donc, il faut évaluer correctement la personne, puis après ça, la prescription d'exercice va être adaptée. Mais il n'y a pas de mauvais exercice. Il faut juste l'adapter à la personne. Donc, ce qui résume bien, Vincent, c'est que ce soit pour un bilan de santé d'ordre médical, un bilan de santé pour nos finances, il y a également le bilan de santé pour notre condition physique qui est hyper important. C'est le début, dans le fond, d'un Effectivement, entraînement. pour commencer quelque chose correctement, il faut l'évaluer. Il faut évaluer Absolument. notre capacité, nos objectifs, puis ce qu'il faut entreprendre de faire pour avoir les résultats qu'on s'attend d'avoir. Puis surtout, pas mettre notre santé en péril là-dedans. Merci beaucoup, Vincent. Ça fait plaisir. Alors, suivez nos chroniques ATP sur notre site votrebilansanté.tv et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Quand chez soi rime avec confort, sécurité et tranquillité d'esprit. Le Luxembourg, avec ses condos locatifs, vous offre toutes les facilités d'un condominium sans les contraintes. Les condos locatifs Luxembourg, le luxe vraiment accessible. Une réalisation de Logibourg. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Marc. Merci à toi, Dominique. Alors, notre réponse, vrai ou faux? La question vrai ou faux est présentée par Logibourg, des immeubles résidentiels modernes, chaleureux et sécuritaires. Est-ce que le bilan de santé annuel peut permettre de dépister précocement certains problèmes de santé? Donc, merci d'avoir été là. Merci à nos invités. Merci à vous d'être si fidèles. C'est un rendez-vous la semaine prochaine. Soyez-y. Votre bilan santé vous a été présenté par Capital Chrysler et les cliniques médicales Lacroix.